Aujourd'hui, je suis avec un jeune qui est une véritable force de la nature. À peine 16 ans, déjà champion canadien au bench press dans sa catégorie, Max Teberge. Salut Max, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Yes, super. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, Max. Depuis combien de temps tu fais du bench press? Bench press de compétition? Ça fait depuis que j'ai commencé à faire du bench que j'avais 12 ans. J'étais genre dans le sous-sol chez nous. Et mon père m'avait acheté un bench au Canadien Tire. J'avais fait 83 fois, là, c'était rien de fou. Mais quand j'ai commencé vraiment les compétitions, depuis le moment que j'ai commencé les compétitions, je m'entraînais juste pour être plus gros, là, pour être plus fort et tout. Là, c'est quand j'ai pogné 14-15 ans. J'ai benché 3 plates pour la première fois, j'ai 14 ans. C'est quoi qui t'a donné la piqûre? C'est ça, dans le fond, je suis arrivé à l'Aubier. Okay. J'ai vu que j'étais vraiment fort. Quand je suis rentré au secondaire, j'ai vu que c'était comme vraiment fort pour mon âge sur le mouvement. Les autres mouvements, j'aimais un peu moins, puis j'étais à l'aise sur le bench. J'en faisais, puis j'aimais ça. Fait que, tous les midis, j'allais là, j'en faisais souvent, puis je m'habituais, veux pas. Puis en plus, plus j'en faisais, plus j'aimais ça. C'était comme une boucle. Un cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Puis en compétition, ça a été quoi ton premier record? Mon premier record, j'ai fait 160 kilos. À quel âge? À 15 ans, ça. C'est assez impressionnant. Ouais, fait 353 ou 352 livres, là. En tout cas, c'est la conversion en kilos, là. Puis là, c'était une rep avec une pause, il y avait des juges, c'était stressant, il y avait beaucoup de monde, il fallait que je fasse la pesure parce qu'il y a une catégorie de poids précise. Exactement. Là. Fait que c'était vraiment stressant, puis c'était juste du monde beaucoup plus fort que moi qui était là-bas, c'était tous des hommes, là. Moi j'étais un petit gars de 15 ans. Enfant, là, c'est ça. Ouais. Puis aujourd'hui, présentement, ton niveau de compétition, c'est quoi? Ben là, c'est beaucoup mieux. Là. La première fois que j'ai fait ma compétition, j'ai réussi à me classer premier à 15 ans, mais plus que j'ai monté, là, ça fait plus qu'un an depuis ce moment-là, parce que là, j'ai 16 ans, plus cette fois-là, c'était quand j'avais 15 ans. Mais là, mon dernier record, j'ai fait ça en mars, 391 livres que j'avais réussi avec une pause, avec les juges et tout. Exactement, ouais. Là, récemment, j'ai réussi 418 en entraînement, mais avec les mêmes... avec la même pause, les mêmes moments, comme si je serais en compétition, mais sans le stress d'une compétition. Mais là, je recompétitionne le 15 août. Puis on va voir comment je vais faire. J'espère avoir au moins 420. Mais... Ça, probablement que c'est ta performance dont t'es la plus fière. Là. Ouais, pas mal. Ouais. Exactement. C'est pas mal ça. Puis au niveau de l'entraînement, là, combien de fois par semaine tu t'entraînes pour ton bench? 4 fois semaine, 3 bench semaine. OK. 1 journée de jambes par semaine. Je fais ça le dimanche matin. Les jambes, j'ai fait, mais juste pour les entretenir. Pas. Parce que moi, j'ai pas. Mon sport, c'est pas dans le but de performer avec mes jambes. Là. C'est vraiment le bench press. Ouais, c'est pour ça que je mets une grosse fréquence sur mon bench. Selon toi, là, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les jeunes qui veulent justement être forts au bench press? L'erreur la plus fréquente, c'est de toujours faire des records, pas avoir de technique, pas avoir de coach. Ben, au début, j'avais moins bonne technique, j'avais pas de coach. Comme tout le monde qui commence. Oui. Là, le monde commence à s'acheter des elbow wraps, des elbow, des straps pour mettre ses coudes. Des articulations. Mais ça sert à rien, surtout quand genre, tu commences, puis tu lèves tes fesses du banc, puis tu fais des bench bizarres. Je le sais, j'en ai fait beaucoup de ça, mais c'est pas optimal. Quel exercice t'a plus aidé à te faire progresser dans ton développement couché, justement? Je dirais le bench tout court, ça m'a vraiment fait progresser. Puis aussi, mettons tout ce qui était mouvement de chest, là, excuse-moi, le chest press, puis des military press, des affaires comme ça m'a vraiment aidé. Puis, sûrement une question que beaucoup de gens se posent là, quand ils essayent de performer. Comment tu fais pour gérer tes périodes où tu stagnes? Comment tu fais pour dépasser tes plateaux? Et je vais vérifier ce que je mange, je vais vérifier comment que je dors. Je vais tout me dire ça dans ma tête, puis je vais me dire, est-ce que je dors assez? Est-ce que je mange assez bien? Première chose, le sommeil. Ouais, c'est ça. Est-ce que je bois assez de mon eau comme il faut? Est-ce que je stresse trop? Si la réponse est genre oui ou non, tout dépend de ce que je me suis dit comme question, ben là, je vais améliorer ce que je fais déjà. Puis en l'améliorant, mon bench augmente comme ça. Exactement. Ben, c'est ça. C'est ça, je me tue à dire à tout le monde. Là, le plus important dans l'entraînement, que ce soit en force ou en hypertrophie, c'est tes bases. Sommeil, nourriture, récupération. Ah ouais. Puis ça, c'est ce que beaucoup de gens ont de la misère à comprendre. Là. Les gens pensent que parce qu'ils prennent de la créatine puis de la protéine, ils vont grossir ou devenir forts. Mais il faut que les bases soient quand même respectées. Au niveau du mental, tu te prépares comment? C'est quoi ton état d'esprit avant une tentative pour une charge maximale? Je vais me dire que, en fait, selon mon warm-up, je vais me dire ça va bien aller, c'est sûr que ça va bien aller. Je me mets là pour la lever. Quand je me le dis que je vais pas l'avoir, je l'ai pas. Genre, ça m'est arrivé souvent. Sois positif. Ben oui. Puis quand je le réessaye après, puis je me dis que je vais l'avoir, je l'ai. C'est beaucoup dans le mental. Le mental joue pour beaucoup. C'est ça, je me dis que dans ma tête, c'est pas pour être prétentieux, dans ma tête, je me dis que je suis le meilleur, je le fais.
Point. Exactement. Puis là, je sais que ça fait déjà quelques compétitions que tu fais, mais est-ce que tu ressens encore un stress quand tu vas faire de la compétition? Oui, là, tu sais, mettons, ma dernière compétition, un peu moins. Parce que c'était plus proche, puis j'avais pas à me soucier de mon poids parce que tout était bien, tout était bien organisé. Là. Mais les plus gros stress, c'est là, je m'en vais. Je stresse déjà pour ma compétition dans un mois parce que là, c'est à Toronto, il faut que je fasse la pesée parce que je me suis entraîné en étant beaucoup plus lourd que le poids que je devais être. Fait que ça, c'est pas un petit stress, quand même un grand stress qui m'a rajouté. Mais... Ouais, parce qu'en baissant ton poids, il y a des risques que ta force baisse un peu Exactement. aussi. Puis je comprends ton stress par rapport à ça. Là. Puis, si tu dirais que tu as appris une grande leçon dans ce sport-là, là, ça serait laquelle? Et c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je dirais que c'est la constance. Là. Mettons, c'est sûr que j'ai commencé vraiment jeune. Fait que, avant, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de vie en général. Mais ce que ça m'a appris, c'est que à chaque fois que je mets de la constance dans quelque chose, je réussis. À l'école, j'ai eu de la misère beaucoup. Puis quand je mettais de la constance, je réussissais. Fait que, pour moi, la constance, c'est la clé de tout. Là. Constance, discipline, là, c'est oui. ce qui permet de se dépasser. Là. Au niveau de la nutrition et suppléments, quelle importance accordes-tu à ta nutrition, justement? Les suppléments, quand j'en je parle plus au niveau de la nutrition. Là, OK, la nutrition. La nutrition, ça fait une grosse partie. Là. Je le sens vraiment quand je sais que j'ai mangé bien, moins bien. Quand, mettons, j'ai mangé plus transformé, on dirait que j'ai mal au ventre. Fait que, ça paraît-tu sur tes performances? Oui, ça paraît. Ouais. Moi, je mange beaucoup de viande rouge, là, énormément de viande rouge puis de patates riz. Là. Puis quand j'en mange beaucoup de patates puis du riz, mettons 2 heures avant mon workout, genre je le ressens qu'on dirait que je me sens plus gros. Là. Puis quand je me sens plein de carb, là, c'est ça. Puis quand je est à son maximum. Puis, oui, c'est ça. Puis quand je suis plus gonflé, plus gros, ben je le sais sur le bench, là, ça monte tout seul. Là, mettons jusqu'à 3 plates, je le sens pas. Là, c'est comme la même chose. Puis y a-tu des suppléments que tu utilises régulièrement dans ta routine? Magnésium, zinc, créatine. Mais créatine, quand j'en prends, quand j'arrête, on dirait que je m'en rends comme pas compte. On dirait que je vois pas les bénéfices parce qu'ils sont minimes. Mm-hmm. Mais tu sais, je sais qu'il y en a, on voit toutes les études qui ont là-dessus. Puis tout, c'est sûr qu'il y en a. Je les ressens pas, mais mettons magnésium, là, je sais que mon sommeil va être mieux. Sur la récup. Oui, puis quand je prends du zinc, là, je sens que je digère mieux, puis je me sens bien. Mais tu sais, au niveau de la créatine, t'es pas tout seul. Tu sais, les études démontrent que ça peut augmenter les performances de 7 à 15%, mais il y a quand même des gens. Tu sais, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient en bas du 7, puis il y a des gens qui étaient en haut du 15%. Fait que ça se peut très bien que toi, t'es des gens que tu réagis un peu moins bien à la créatine. Puis on va s'entendre, de toute manière, t'es déjà fort de nature. Fait que tu sais, la créatine, c'est un petit plus, mais ça battra pas ta génétique non plus. Là. Avant les compétitions, j'en prends pour pas prendre de chance. Je me dis, si c'est pour m'aider, ça va m'aider, mais ça va pas me nuire. Mais mettons, quand je suis off-season, j'en prends pas. Là, je sais que t'es un amateur de pré-workout un peu aussi. Ouais, ça je l'ai pas parlé. Le pré-workout, j'aime ça beaucoup. J'ai commencé à en prendre jeune. À 12 ans, j'en prenais. Puis j'ai fait des up and down. Fait passer à la maison à 12 ans, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais écoute, si on parle d'un athlète. J'ai fait des up and down, j'en ai pris beaucoup. Des fois que j'en ai pris moins. En ce moment, j'ai trouvé comme un équilibre. Là, je prends pas beaucoup de pré-workout, j'en prends pas nécessairement à chaque workout. OK. Puis, y a-tu un produit dont tu pourrais plus te passer ou. Je dirais pas nécessairement. Peut-être, c'est quoi? C'est le pot XPN là, avec des carbs. Là. Ouais. Ça, des fois, quand je sais que j'ai mal mangé, puis tout, je prends ça, mettons, 1 heure avant mon workout. C'est sûr que ça soutient l'énergie beaucoup. Ça soutient l'énergie. Exactement. Même si j'ai mal mangé, mettons, je suis allé à l'école, puis j'ai pas eu le temps de manger autant, puis tout, je prends ça, puis sérieusement, là, c'est vraiment ça fait une différence. Ça fait une bonne différence. Puis c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, là, Max, en fait, chez Synerfit, on a décidé de l'encourager un peu là, dans son sport. Puis de le prendre un peu sous commandite, de le prendre en tant qu'ambassadeur. Donc, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté d'être ambassadeur avec Synerfit Nutrition? Parce que vous êtes une boutique locale, puis donc détachée de tout le reste. Il y a les grosses chaînes de suppléments qui, eux autres, ils sponsorent, ils commanditent beaucoup de monde connu, beaucoup de monde qui font des grosses choses. C'est ça, qui sont déjà des grands athlètes. Vous m'avez contacté au début, puis on a parlé beaucoup avant. Vous voulez grandir avec moi. Moi, je veux grandir sur mes réseaux sociaux pour essayer d'attirer un public plus grand, d'essayer de, pas de démocratiser le bench, là, mais mettons que les gens voient c'est quoi, mettons,
quelqu'un qui fait de la compétition dans le bench, pas juste quelqu'un qui fait. C'est pas juste lever la barre. Ouais, Il y a un gros processus en arrière de tout ça, puis de la préparation. Là. Puis. Ça, vous êtes beaucoup démarqué du reste des autres personnes qui ont des boutiques de suppléments. Fait que ça, j'étais vraiment content de ça. Puis en plus, c'est local. Vous prenez une. J'ai la misère à le dire. Pas content. Vous prenez une grande partie de la Beauce, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quoi que tu apprécies de notre équipe? La transparence, quand vous avez de quoi à me dire, vous me le dites, quand j'ai de quoi à vous dire, on le dit, puis on règle ça vite, ça va super bien. La boutique est quand même très bien gérée, là, il y a beaucoup de stock, le stock change souvent, c'est vraiment quelque chose que les autres boutiques ne vont pas nécessairement faire tout le temps. Vous pouvez tenir à cœur de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort du shop de suppléments. Puis qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous suivent là, justement par rapport à Synerfit? Ben, tu sais, allez-y à la boutique, rendez-vous sur place, allez voir ce qu'il y a. Puis, tu sais, parlez à Amel, parlez à Mick, de savoir, mettons, des informations sur plein de suppléments. Tu sais, il y a tellement de choses dans ça. Moi, je connais pas tout dans les suppléments, puis ça fait longtemps que je baigne là-dedans, puis que je vois les choses qu'il y a ici. Mais eux autres, ils savent plus en profondeur, ils savent plus mettons, une chose plus une chose, ils vont savoir que ça peut faire des affaires différentes que ce que moi, je peux penser ou quelqu'un d'autre peut penser. Ah, les produits qui peuvent travailler en synergie. Ben oui, c'est ça, là. Fait que, ça fait bien d'aller le parler et d'aller lui poser des questions. Eux autres, ça va lui faire plaisir. Là. Puis pour finir, mon Max, quels sont tes prochains objectifs par rapport à la compétition? Bon, par rapport à la compétition, moi, en fait, j'aimerais ça faire 500 au bench avant 20 ans. C'est un bel objectif, ça. C'est ça. Écoute, c'est plus que 2 fois mon poids, ça, là. C'est pratiquement 3 fois mon poids. Ouais. Avant 20 ans, il faudrait que je le fasse. C'est assez malade. Puis dis aux gens où ils peuvent suivre ton parcours, où est-ce que les gens peuvent te suivre, regarder ton évolution. Sur TikTok, mon nom c'est Big Teberge. Big Teberge. Porte bien son nom. J'ai un petit peu plus que 1000 abonnés, tu sais, ça commence à monter genre quand même bien. Sur Instagram, c'est Max Teberge mon nom, puis je poste un petit peu moins de vidéos sur Instagram. La plupart de mes vidéos sont sur TikTok. C'est ça. Fait que c'est là que vous pouvez me retrouver. Puis un dernier conseil, mon Max, pour les gens qui rêvent de faire de la compétition de bench press. Ayez un coach. C'est vraiment la clé, là. Trouvez-vous un coach qui va être compétent là-dedans, qui connaît son sujet. Il va vous aider loin, il va vous aider pour aller plus loin, pour vous inscrire aux compétitions, avoir des informations sur les compétitions. Même, genre, je m'inscris pour faire une compétition, je sais pas exactement toutes les informations à avoir. Moi, j'écris à mon coach, puis il va tout m'écrire ce que j'ai besoin d'avoir, il va tout m'écrire les informations qui sont pour cette compétition-là. Fait que sérieux, c'est vraiment un must pour compétitionner. Il y en a qui le font sans coach, mais c'est du monde qui sont expérimentés, qui en ont eu beaucoup avant, les coachs. Là. Ça, c'est un point très important là, sur lequel Max vient de mettre le doigt, en fait. Là. Oui, de se trouver un coach, mais un coach qui est spécialisé dans la discipline que tu fais. Si tu veux prendre de la masse, va te chercher un coach qui est spécialisé en hypertrophie. Si tu veux faire du bench, ça va te prendre un coach qui est spécialisé en bench. Si tu joues au hockey, si tu veux renforcer tes jambes pour la game, allez chercher un coach qui est spécialisé dans le hockey. Il y a plusieurs coachs avec plusieurs spécialisations, puis c'est important de bien le choisir. Là. Fait que sur ça, mon Max, je pense qu'on va terminer ça là. Puis Parfait. On est bien content de faire affaire avec toi, moi aussi. De te supporter dans ton évolution. Parfait, merci Bien beaucoup. sûr.